Shemika. Bible Games. Question 1. Quel nom signifie rire? A. Ishmaël. B. Jacob. C. Isaac. D. Asher. La réponse est C. Isaac. Son nom signifie en hébreu « il rira », ce qui fait référence aux 2 épisodes où Abraham, puis Sarah, rient parce qu'on leur dit que Sarah va accoucher. Il a été circoncis à l'âge de 8 jours, son père Abraham ayant 100 ans. Isaac grandit, est sevré, et Abraham fait un grand festin. Question 2. Qu'est-ce qu'une motte? A. Un bouclier de défense. B. Une plante du Moyen-Orient. C. Un canal autour d'une forteresse. D. Un grain de poussière ou une particule. La réponse est D. Un grain de poussière ou une particule. Luxi, 41-42. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Question 3. Que signifie le mot « Messie » ? A. Charisme. B. Bien-aimé. C. Oint. D. Toutes ces réponses. La réponse est C. Oint. Jean 1, 41-42. Le premier à rencontrer son frère Simon fut André. Il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa les yeux sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean, tu seras appelé Cépha, ce qui signifie Pierre. » Question 4. Sous quel autre nom est connue la fête des pains sans levain? A. Aucune des réponses ci-dessus. B. La fête des tabernacles. C. La fête des semaines. D. La Pâque. La réponse est D. La Pâque. Luc 22h01. Or, la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Question 5. Que sont les émeraudes? A. Émeraude, pierre précieuse. B. Hémorroïde, tumeur. C. Scarabées égyptiens. D. Insectes de type criquet. La réponse est B. Hémorroïde, tumeur. Deutéronome 28, 27. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne, dont tu ne pourras guérir. Question 6. Qu'était un publicain? A. Un collecteur d'impôts. B. Un commandant romain. C. Un officier du temple juif. D. Un ivrogne tumultueux. La réponse est A. Un collecteur d'impôts. Luc 5, 27-29. Après cela, Jésus sortit et vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi assis au bureau des impôts. « Suis-moi, lui dit Jésus. » Lévi se leva, laissa tout et le suivit. Lévi donna ensuite un grand festin en l'honneur de Jésus dans sa maison. Il y avait là une grande foule de collecteurs d'impôts et d'autres personnes qui étaient à table avec eux. Question 7. Qu'est-ce que l'aiguillon de la mort? A. Une langue menteuse. B.
Le péché. C. La tombe. D. L'épée. La réponse est B. Le péché. 1 Corinthiens 15h56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Question 8. Le mot utilisé dans la Bible du roi Jacques pour décrire les choses dédiées à Dieu, et donc ne pouvant être données à ses parents, est A. Sanctifié. B. Talitha. C. Anathème. D. Corban. La réponse est D. Corban. Marc 7h11. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande sacrée. Question 9. Qu'était Rabshakeh? A. Titre de rang dans l'armée assyrienne. B. Le titre d'un échanson babylonien. C. Une oasis, wadi dans le désert du Sinaï. D. Une ville appartenant à la tribu de Dan. La réponse est A. Titre de rang dans l'armée assyrienne. Ésaïe 36, 2. Le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem, auprès du roi Ézéchia, Rabshakeh avec une grande armée. Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur, sur le chemin du champ du Foulon. Question 10. Quel mot est utilisé métaphoriquement pour un roi, un empire et les justes? A. Vigne. B. Royaume. C. Or. D. Cèdre. La réponse est D. Cèdre. 2 Rois 14h09. Mais Joas, roi d'Israël, envoya dire à Amatsia, roi de Juda, le chardon, qui est au Liban, a envoyé dire au cèdre du Liban, donne ta fille pour femme à mon fils. Et une bête sauvage qui est au Liban est passée et a foulé aux pieds le chardon. Question 11. Qu'est-ce qu'un ossifrage? A. Reptile. B. Oiseau. C. Mammifère. D. Poisson. La réponse est B. Oiseau. Lévitique 11h13. Et voici ceux dont vous mangerez, et qui seront pour vous impurs, l'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer. Question 12. The kingdom is divided, and Jivan to the med. En persien. 7. Interprétation par Daniel vient de quel mot mystérieux? A. Tekel. B. Pérès. C. Mené. D. Ur. La réponse est B. Pérès. Daniel 5h28. Pérès. Ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Question 13. Qu'est-ce que la nar? A. Une huile aromatique, un parfum. B. Une boisson, un breuvage. C. Une épingle de fixation. D. Un arbre épineux. Égyptien. La réponse est A. Une huile aromatique, un parfum. Marc 14h03. Pendant qu'il était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, et qu'il était à table,
Une femme entra, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Elle rompit le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Question 14. Qui ou quoi étaient les Baalim? A. Offrande de boisson. B. Monnaie hébraïque. C. Faux dieu. D. Enfant de Bel. La réponse est C. Faux dieu. Juge 2, 11-12. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils suivirent et servirent d'autres dieux parmi les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, ils irritèrent ainsi l'Éternel. Question 15. Qui est l'Antichrist? A. Un futur grand dictateur mondial. B. Celui qui nie que Jésus est venu en chair. C. Les deux affirmations sont vraies. D. Aucune de ces affirmations n'est vraie. La réponse est B. Celui qui nie que Jésus est venu en chair. 2 Jean 7. Car plusieurs séducteurs sont venus dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est elle, c'est le séducteur et l'Antichrist. Question 16. Assur ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'œuvre de nos mains, vous êtes nos Dieu, Osée 14h3. Qui, quoi est Assur? A. Ashra, Ashtoret. B. La tribu d'Asher. C. Une divinité cananéenne. D. L'Assyrie, dieu assyrien. La réponse est D. L'Assyrie, dieu assyrien. Osée 14h3. L'Assyrie ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'œuvre de nos mains. Vous êtes nos dieux, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Et le peuple de Dieu dit « Amen ». N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer cette vidéo. Soyez une bénédiction pour les autres. Chaque like et partage nous aide à diffuser l'Évangile. Laissez également un commentaire dans la section ci-dessous. Ensuite, visitez notre page de chaîne. Nous avons plus de vidéos pour vous bénir, des quiz bibliques et des jeux, des films, des documentaires, des miracles et des témoignages, un plan de lecture biblique quotidien, des prières, des enseignements, des vidéos pour enfants chrétiens, de la musique et bien plus encore. Que Dieu vous bénisse.